Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de ce qu'un chrétien doit rejeter pour être exaucé dans la prière. Ce qu'un chrétien doit rejeter afin que la réponse à sa prière se produise. Si un chrétien veut être exaucé dans la prière, il doit apprendre à rejeter les pensées de doute. Amen. L'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir la réponse à leur prière, c'est le doute. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va venir devant les apôtres en marchant sur l'eau. Donc, les apôtres étaient dans un bateau et Jésus va venir et il va marcher sur l'eau. Et Pierre va s'adresser à Jésus. Il va dire à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, permette que moi aussi je marche sur l'eau et que je vienne à toi. » Jésus va dire, « Il n'y a pas de problème, viens. » Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, quand Pierre a vu le vent et la mer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à couler. On vous dit quand Pierre a vu. Donc ça veut dire que Pierre s'est fié à ses 5 sens. Et quand il a commencé à se fier à ses 5 sens, il a commencé à douter. Et il a commencé à couler. Et il a crié à Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu l'aider. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que le miracle qui était en train de se produire ne se produise plus? C'était tout simplement le fait que Pierre a commencé à douter. Vous savez, je me rappelle d'une dame pour qui j'avais prié il y a de cela quelque temps. Ça date déjà d'il y a quelque temps. Et j'avais prié, elle avait une maladie très grave. Et j'avais prié par rapport à sa maladie. Et Dieu était en train de la guérir. Dieu était en train de restaurer totalement son corps. Mais le problème, c'est que à un moment donné, elle a commencé à ressentir un petit symptôme de la maladie qu'elle avait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à douter. Et le doute a fait en sorte qu'elle perde ce que Dieu était déjà en train de faire. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas d'avoir des pensées de doute. Mais le problème, c'est d'accepter ces pensées de doute. Parce que quand vous priez, vous devez croire que vous êtes déjà exaucé. Mais Satan va utiliser vos 5 sens pour vous faire croire que vous n'êtes pas exaucé. Vous pouvez demander une chose à Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, « Seigneur, je veux que tu me donnes une voiture. » Mais après, il y a des circonstances contraires qui vous montrent que vous n'aurez pas la voiture. Et vous commencez à douter. Au moment où vous acceptez ces doutes en vous, c'est à ce moment-là que vous perdez la réponse à la prière. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a prié pour son frère qui était non sauvé. Donc son frère n'était pas sauvé. Son frère, ce n'était pas un chrétien. Donc il dealait la drogue, il était alcoolique. Il faisait tout ce qu'il y avait de mal. Et lui, il voulait que son frère soit sauvé. Et il va prier pour lui. Et quand il va prier, il va exercer sa foi. C'est-à-dire, lorsqu'il va prier pour son frère, il va se dire, bon, j'ai prié pour mon frère est sauvé maintenant. Même s'il vit comme les gens du monde, même s'il marche comme les gens du monde, je sais qu'il est déjà sauvé. Et je te remercie, Seigneur. Mais le problème, c'est que dans les jours qui ont suivi, son frère se comportait très très mal. Mais pourtant, il a refusé de douter. Il a refusé d'accepter les pensées de doute en lui. Il a refusé. Et 3 semaines après, son frère est né de nouveau. Mais s'il avait accepté le doute, sa prière n'aurait jamais été exaucée. Et ça, c'est l'une des choses qui bloque la prière de beaucoup de chrétiens, le doute. Et comme ils doutent, l'exaucement ne se produit pas.
Lisons un passage biblique. Lisons Romains chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Abraham ne douta point par incrédulité. Donc cela signifie que toutes les bénédictions que Abraham a reçues dans sa vie, c'est parce qu'il a refusé le doute. Écoutez, quand vous lisez la Bible, à un moment donné, on vous dit que Dieu va venir rendre visite à Abraham sous forme humaine. Donc c'est-à-dire que Dieu va venir sous une forme humaine rendre visite à Abraham. Et quand Dieu vient rendre visite à Abraham, il va dire à la femme de Abraham, Sarah, il va dire, l'année prochaine, tu auras un enfant. La Bible dit que Sarah s'est mise à rire. Mais Abraham n'a pas douté. Donc, quand Abraham regardait Sarah, Sarah avait 90 ans. Et non seulement elle avait dépassé l'âge de la ménopause, mais elle était aussi stérile. Donc normalement, de façon humaine, c'était impossible que Sarah puisse avoir des enfants. Mais la Bible dit que Abraham ne douta point. Donc Abraham a eu des pensées de doute, mais Abraham a refusé de douter. Abraham a refusé de douter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu Isaac. Donc les pensées de doute, lorsque vous les acceptez, c'est ce qui fait en sorte que la réponse à la prière que vous désirez ne se produit pas. C'est comme ça. Prenons le cas par exemple du Seigneur Jésus-Christ. Prenons le cas du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare. Et quand le Seigneur Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare, il fait une prière. Il dit, « Père, je te remercie, parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. » Donc ça veut dire qu'il a prié. S'il dit, « Je sais que tu m'as déjà exaucé », c'est qu'il a prié. Et il va dire, « Lazare sort. » Mais pourtant, regardez ce qui se passe. La Bible dit que lorsque Jésus arrive, Marie, la sœur de Lazare ou la cousine de Lazare, elle va commencer à parler à Jésus avec sa sœur. Ils vont dire à Jésus que non, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais Jésus ne s'est pas laissé influencer. Donc malgré que les circonstances étaient contraires, Jésus n'a pas accepté les pensées de doute. Lorsque Jésus va dire à Marie et sa sœur de rouler la pierre pour ressusciter Lazare, elles vont dire à Jésus, il sent déjà. C'est pas la peine. Il est déjà en putréfaction. Mais Jésus n'a pas eu les pensées de doute. Il ne s'est pas dit, le corps est déjà en putréfaction. Non, pour le ressusciter, ça va être compliqué. Non, il a refusé de douter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa prière a été exaucée. Un jour, il y a un homme de Dieu, il était chez lui. Et tandis qu'il était chez lui, parce que sa maison, c'était une maison à étage. Donc, il était chez lui et sa fille était sur le balcon. C'était une jeune fille dans l'adolescence. Et sa fille, de façon malencontreuse, va tomber du balcon et va se fracasser la tête au sol. Donc, elle va tomber sur la tête, boum, et elle va mourir. L'homme de Dieu va venir. Il va commencer à prier pour sa fille. Quand il va commencer à prier pour sa fille, la femme de l'homme de Dieu, elle vient. Elle dit, arrête de prier, elle est morte. L'homme de Dieu va dire à sa femme, tais-toi, laisse-moi prier. Si tu doutes, pars. Et il a prié, il a prié. Il était là en train de prier en langue, il priait en langue. Il dit, je décrète, reviens à la vie. Et au bout de 2 heures de temps, sa fille est revenue à la vie.
Pourquoi? Parce qu'il a refusé de douter. Donc malgré que sa fille était morte, malgré que quand il touchait le pouls, il ne sentait plus rien, il a dit, il y a des pensées de doute qui viennent en moi, mais je refuse de douter. Ma fille va ressusciter. Et sa fille est revenue à la vie. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que... Qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que sa prière ne soit pas exaucée? C'est les pensées de doute. Lisons maintenant Jacques, chapitre 1, verset 6. Jacques, chapitre 1, verset 6. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand vous lisez ce passage, Jacques est en train de parler d'un homme qui est en train de prier. Et c'est parce que je n'ai pas lu le début de ce passage. Quand vous regardez le début de ce passage, Jacques va dire que celui à qui il manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Mais qu'il le demande à Dieu sans douter. Pourquoi Jacques dit que nous devons demander à Dieu des choses dans la foi et sans douter? Parce que lorsque vous acceptez les pensées de doute, ça annule votre prière. Beaucoup de chrétiens, vous avez demandé à Dieu de vous donner les choses. Et les choses étaient déjà en train d'arriver. Mais comme vous avez accepté les pensées de doute, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu l'exaucement de la prière se produire. Je prends par exemple le cas d'une femme. Vous priez pour le mariage. Vous dites, Seigneur, cette année, je veux me marier au nom de Jésus. Pas de problème. Mais ensuite, vous commencez à avoir des pensées de doute. Vous commencez à avoir des pensées qui vous disent, oh, toi aussi. Toi, tu penses vraiment que ton mari va t'épouser un jour? Vous commencez à avoir des pensées de doute qui vous disent, oh, toi aussi. Tu vas trouver l'argent pour le mariage, où ça? Vous commencez à avoir des pensées de doute qui vous disent, oh, toi aussi. Toi, tu penses que la sorcellerie de ta famille, tu penses que les sorciers de ta famille vont permettre que tu te maries? Vous commencez à avoir toutes ces pensées-là. Et vous acceptez ces pensées. Mais maintenant, quand vous les acceptez, Dieu était déjà en train d'emmener l'exaucement de votre prière. Mais comme vous avez accepté ces pensées, ça ne se manifeste plus. Et vous dites non, c'est parce que je n'ai pas la foi. Non, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la foi. Vous avez la foi, mais au bout d'un moment, vous avez commencé à accepter le doute. Écoutez, quand vous demandez à Dieu quelque chose, il y a des pensées de doute qui vont venir. Il y a des pensées de doute qui viendront. Mais maintenant, il y a une différence entre accepter ces pensées de doute et les rejeter. C'est ça. La dernière fois, j'écoutais un homme de Dieu et il disait, la foi, c'est faire le choix de croire. C'est faire le choix de croire. Vous savez, je me rappelle au début de ma conversion, au début de ma vie chrétienne, j'avais eu une vision. Et dans cette vision, il y avait un esprit qui m'apparaissait. Ils étaient 3, mais c'est celui du milieu qui parlait. Et celui du milieu me disait, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et moi, je lui répondais, Jésus est le Fils de Dieu. Et ça arriva à 3 reprises. Et après, je me suis réveillé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a essayé de me faire douter. Satan a essayé de me faire douter. Donc, vous priez Dieu pour quelque chose. Je prends un exemple. Vous priez Dieu pour que vous ayez un travail. Et pendant que vous priez, vous allez dormir. Vous faites un rêve. Et dans le rêve, vous voyez que vous n'allez jamais gagner un travail. C'est Satan qui envoie cette pensée-là à travers un rêve pour vous emmener dans le doute. Mais maintenant, lorsque vous acceptez ce doute-là, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. L'exaucement ne se produit pas.
Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre en tant que chrétien dans le domaine de la prière, c'est que un chrétien doit prier selon la parole de Dieu. Un chrétien doit prier selon la parole de Dieu. Un chrétien ne prie pas au hasard, mais la prière que vous faites doit toujours être en accord avec les Écritures. Parce qu'il y a des chrétiens, parfois vous demandez des choses à Dieu, mais vous ne savez pas si ce que vous demandez à Dieu est en accord avec les Écritures ou pas. Dieu écoute les prières qui sont en accord avec sa parole. Par exemple, si vous venez demander à Dieu le mariage, vous devez savoir, est-ce que le mariage que je suis en train de demander à Dieu est en accord avec sa parole? Si vous venez à Dieu vous demandez le travail, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le travail que je suis en train de demander à Dieu est en accord avec sa parole? Parce que la parole de Dieu, écoutez, la parole de Dieu est un livre de principes. C'est les principes divins, c'est les principes de Dieu. Et Dieu, écoutez, Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. C'est ce que Dieu a fait. Donc ça veut dire que Dieu lui-même est soumis à sa propre parole. C'est pour cela que vous allez remarquer que Dieu ne parle pas beaucoup. Parce que ce que Dieu dit, il est obligé de le faire. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, il va dire « Ma parole ne vient pas à moi sans effet ». Mais quand je parle de la parole, là je suis en train de parler des principes divins. Vous ne pouvez pas demander à Dieu quelque chose et ce n'est pas en accord avec ce que lui il veut. Vous savez, la dernière fois j'écoutais un enseignement et il y avait l'homme de Dieu qui était en train d'enseigner et l'homme de Dieu disait que vous pouvez prier Dieu par rapport à une chose et Dieu ne veut pas que vous ayez cette chose. Mais comme c'est en accord avec sa parole, il vous le donne. Oui. Quand la Bible demande de prier selon la volonté de Dieu, c'est prier selon quoi? Prier selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu et la volonté de Dieu, c'est la même chose. Quand vous lisez la Bible, écoutez, c'est pour ça c'est bon de lire les évangiles. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur va dire, dans un passage, il dira que ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ce sont eux qui sont mes frères, mes sœurs et ma mère. Mais lorsque vous lisez un autre passage, au lieu de dire ceux qui pratiquent la parole, Jésus va dire ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu c'est quoi? C'est sa parole. Donc quelqu'un qui prie selon la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui prie en accord avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Est-ce que vous priez en accord avec sa parole? Il y avait une femme qui voulait épouser un homme de Dieu, mais sauf que cet homme de Dieu était déjà marié. Il était marié à une femme. Mais cette dame a dit que bon, je vais prier la prière de la foi. Et quand je vais faire la prière de la foi, ce pasteur va devenir mon mari. Mais sauf que la prière qu'elle était en train de faire était en désaccord avec la parole de Dieu. Parce qu'il était déjà marié. Et la Bible dit que Dieu est le divorce. Vous savez, parfois il y a des choses, parfois quand vous les écoutez, vous savez que la personne n'a pas écouté Dieu. Pourquoi? Parce que une personne ne peut pas venir vous dire que Dieu lui a dit quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la Bible. Dieu ne va jamais contredire sa parole. Donc lorsque vous demandez quelque chose en accord avec la parole, Dieu vous écoute. Et Dieu doit vous exaucer. À partir du moment où vous savez que ce que vous êtes en train de demander ne contredit pas sa volonté. Amen.
Lisons un passage biblique. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc regardez ce que Jean dit. Jean dit que Jean c'était l'un des apôtres de Jésus-Christ. Et Jean dit que si nous venons devant Dieu pour prier et que l'on demande quelque chose à Dieu qui est selon sa volonté, donc qui est selon sa parole, Dieu nous écoute. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible raconte que la première église qui a existé, c'était l'église de Jérusalem. Et dans l'église de Jérusalem, on a commencé à avoir de la persécution. Donc il y avait un roi, il n'aimait pas les chrétiens, il a commencé à tuer les chrétiens. Et à un moment donné, il a voulu tuer l'apôtre Pierre. Donc ce roi-là, je pense que c'était le roi Hérode, il a d'abord commencé par Jacques, l'un des apôtres. Donc Jacques était en train de se balader, on l'a tué. Maintenant il s'est dit, bon, au lieu de tuer Jacques maintenant, puisque j'ai déjà tué Jacques, maintenant je vais tuer Pierre. Il a commencé à s'attaquer à Pierre maintenant. Donc il a emmené Pierre en prison et il comptait le tuer. Mais maintenant l'église va commencer à prier. L'église va intercéder. L'église va dire non Seigneur, Pierre ne peut pas mourir. Et vous savez ce qui va se passer. La Bible dit qu'un ange va entrer dans la prison de Pierre et il va libérer Pierre. Mais pourquoi? Parce que la prière que les chrétiens étaient en train de faire en faveur de Pierre était en accord avec sa parole. Quand vous lisez la Bible, il y a plusieurs passages bibliques qui nous promettent la protection divine. Il y a plusieurs passages qui promettent la protection divine. Par exemple, lorsque vous lisez le psaume chapitre 91, la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Quand vous lisez Luc chapitre 10, verset 19, la dernière partie de ce passage biblique va dire « Rien ne pourra vous nuire ». Donc, il y a des passages bibliques qui nous promettent la protection divine. Donc, eux, ils ont prié en accord avec les Écritures. Et Dieu les a écoutés. Donc, beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème. Ils prient, mais ils ne cherchent pas à savoir si ce qu'ils sont en train de demander à Dieu est en accord avec les Écritures, est en accord avec la parole. Un jour, il y a un homme de Dieu, il était chez lui. Et tandis qu'il était chez lui, sa fille est tombée gravement malade. Sa fille ne se portait pas bien. Ça n'allait pas. Sa fille n'était pas en bonne santé. Et il a prié. Il a prié Dieu pour la guérison. Il a dit, Seigneur, guéris ma fille. Et il a exercé sa foi. Lorsqu'il a prié pour la guérison de sa fille n'a pas été guérie instantanément. Non. Lorsqu'il a prié pour la guérison de sa fille avait toujours les mêmes symptômes. Mais quelques jours après, les symptômes ont disparu. Mais cet homme de Dieu-là, lorsqu'il a prié pour la guérison de sa fille, il a prié avec assurance. Vous savez pourquoi il a prié avec assurance? Parce qu'il savait que ce qu'il demandait à Dieu était en accord avec sa parole. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs passages bibliques qui nous disent que Dieu désire que nous soyons guéris. Il y a plusieurs passages. Par exemple, vous allez lire la Bible. La Bible va par exemple dire dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Vous allez lire le Matthieu chapitre 8 verset 17. « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. »
Excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, il faut prier en accord avec la parole. Alléluia. Il faut prier en accord avec les Écritures. Lisons un passage biblique encore. Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Donc, regardez ce que Jésus est en train de dire. C'est Jésus qui est en train de s'adresser à ses disciples. Jésus est en train de révéler à ses disciples et à vous et à moi les secrets de la prière. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, si vous priez en accord avec la parole, ce que vous allez demander, vous allez l'avoir. Un jour, il y avait un pasteur d'une église. Et ce pasteur de l'église était chez lui. Et il y a un fermier qui va venir le voir. Et le fermier va lui dire, j'ai envie qu'on prie ensemble. Parce qu'il y a mes voisins. Et j'ai envie que mes voisins donnent leur vie à Jésus-Christ. Et le pasteur va dire, ok, prions. Et ils vont prier. Et quand ils vont prier, le dimanche qui a suivi, la famille du voisin pour qui ils avaient prié, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus? Parce que la prière qu'ils étaient en train de faire était en accord avec la parole. C'était en accord avec la parole. Parce que quand vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc la Bible nous révèle que ce que Dieu désire pour les êtres humains, c'est le salut. Quand vous lisez le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ va parler aux pharisiens, aux sadducéens et aux scribes. Et il va dire, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc en d'autres termes, Jésus est venu pour sauver. Et donc quand ils ont prié en accord avec les Écritures. Ils ont prié en accord avec la parole. Ils ont prié en étant conscients que ce que nous sommes en train de demander à Dieu, Dieu nous écoute. Pourquoi Dieu nous écoute? Parce que c'est en accord avec ce qu'il désire. Un jour, il y a un homme de Dieu, il voulait prier pour un malade. Et ce malade était sourd d'une oreille. Et pendant qu'il était en train de parler avec le malade, il va poser la question au malade. Il va lui dire, est-ce que tu crois que Jésus veut te guérir? Et il a dit, je ne sais pas. Et l'homme de Dieu lui a dit, si je te fais lire les passages qui te démontrent que Jésus veut te guérir, est-ce que tu vas croire que Jésus veut te guérir? Et le gars a dit, oui, si vous me montrez les passages bibliques qui me démontrent que Jésus veut me guérir, je vais croire. Et l'homme de Dieu a ouvert la Bible. L'homme de Dieu lui a montré le passage de Psaume chapitre 103, verset 3. Et le Psaume chapitre 103, verset 3 dit, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Et le monsieur, il sera surpris. Il va dire que c'est dans la Bible. Et l'homme de Dieu va lui dire, oui, c'est dans la Bible. L'homme de Dieu va lui faire lire un deuxième passage biblique, un troisième passage biblique, un quatrième passage biblique. Et c'est là que le monsieur va dire, je crois et je sais que Dieu veut me guérir. Et quand l'homme de Dieu a imposé les mains sur le malade, il a prié au nom de Jésus, le monsieur a été guéri de sa surdité. Mais pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas. En fait, pourquoi il ne pouvait pas recevoir sa guérison au départ? Parce qu'il ne savait pas si Dieu voulait le guérir. Mais lorsqu'il a su que ce qu'il désirait de Dieu était en accord avec la parole, était en accord avec les Écritures, il a obtenu sa guérison. Il a obtenu sa guérison.
Donc, l'enseignement d'aujourd'hui est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.